Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir et merci de votre confiance placée à Star 21 pour vous informer. À la une de l'actualité nationale, les manifestations projetées par le FNDC pour le 29 septembre prochain ont été interdites par les autorités guinéennes. Une décision du gouvernement qui divise la classe politique. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Et puis le président de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement a regagné Conakry hier vendredi 18 septembre 2020. Après un mois d'absence, le numéro 1 du NAPD revient au pays pour poursuivre son combat politique auprès de ses alliés. Les Échos, c'est dans ce journal. Une pause puis la suite. À tous, bonsoir et bienvenue. À un mois de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, chaque parti politique à liste tente de convaincre les électeurs par tous les moyens à travers leur projet de société. Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, s'engage quant à lui pour la promotion de la justice, de la sécurité et de la formation des jeunes. En Guinée, suivez. Notre projet de société est axé sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la justice, la sécurité et la formation. Dans un pays, lorsque la justice existe, lorsqu'il y a de la sécurité, lorsqu'il y a de la formation, la justice et la sécurité attirent les investisseurs. L'investissement crée de l'emploi. Et lorsque la jeunesse a un minimum de niveau de formation, la justice et la sécurité, plus la formation, devient la colonne vertébrale du développement. Je vous le disais à l'entame de cette édition, le président de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement a regagné Conakry hier vendredi 18 septembre 2020. Après un mois d'absence, le numéro 1 du NAPD revient au pays pour poursuivre son combat politique auprès de ses alliés. Des membres de l'alliance, militants et sympathisants étaient fortement mobilisés pour l'accueillir à l'aéroport international de Conakry. C'est un compte rendu de Sayon Kamara, rendu en studio par Mariam Bari. Après plus d'un mois d'absence à Conakry, le président de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement pose ses valises de nouveau au tarmac de l'aéroport international de Conakry. Il est 19h, ses militants et responsables du mouvement se mobilisent pour lui réserver un accueil à la dimension de l'événement. À sa descente de l'avion, Dr Sékou Bena Kamara se confie à la presse. Et je dirais aux Guinéens, c'est vous l'arbitre. Ne condamnez personne. Votez pour qui vous voulez pour que le meilleur gagne. Les candidats sont choisis par la justice, par la sécurité, par la loi que nous avons instaurée. Ils sont là. Maintenant, faites la différence. Vous voulez une Guinée meilleure. Votez pour qui vous voulez. Mais nous, là, NAPD, nous avons choisi notre candidat à la personne de Monsieur le professeur Alpha Condé. La nouvelle alliance des partis politiques pour le développement est un mouvement politique qui accompagne sans condition le RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Pour ses alliés du parti au pouvoir, leur collaboration va booster la Guinée vers un développement. Nous allons transformer la Guinée. Je viens d'un pays très développé. Je regrette que jusqu'à présent, nous parlons de politique. Je voudrais qu'on parle de développement. Et nous, notre alliance NAPD avec RPG Arc-en-Ciel, on ne parlera pas de politique, on parlera de développement. Donc, votons pour notre candidat dans le cadre du développement de la Guinée. Et Allah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Développons le pays maintenant et laissons les personnes en paix. Que le meilleur gagne, nous savons que notre candidat gagnera. Il est le meilleur. Le président de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement a démarré ses activités politiques ce samedi 19 septembre 2020. Il a pris contact avec certains militants du quartier Somparea, situé dans la commune de Matoto, cet après-midi.
Sur un tout autre plan, les manifestations projetées par le FNDC pour le 29 septembre 2020 ont été interdites par les autorités guinéennes, une décision du gouvernement qui divise la classe politique de notre pays. Notre rédaction a rencontré ce samedi 19 septembre 2020 certains leaders politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle. C'est un reportage de Mohamed Khalil Traoré et de Ibrahima Khalil Silla. Pas question de manifestation de rue par le FNDC en période de campagne électorale. Telle est la nouvelle décision du gouvernement guinéen. Une décision très mal perçue par certains partis politiques, membres du FNDC, absents de la course pour le fauteuil présidentiel. Le 18 octobre 2010, c'est le départ avec ou dans les urnes ou sur la rue, on va chercher M. Alpha Condé. Donc, nous allons communiquer, nous allons nous manifester. Personne ne peut nous interdire à la République de Guinée à manifester. Parce que nous sommes des Guinéens, nous allons nous jurer notre droit qui est constitutionnel. Donc la Constitution nous autorise à manifester. Et à partir du moment que le président a fait un décret et autorisant la campagne, personne ne va nous empêcher. Nous continuerons à mettre tous nos éléments dans la rue, à faire tout pour que l'élection là ne passe pas comme 2010 comme 2015. Cette démarche du régime de Conakry est largement partagée par d'autres formations politiques qui accompagnent la mouvance présidentielle. Au-delà de toutes les lois, il y a la vie humaine qui est plus importante. On peut permettre peut-être à ces classes politiques de pouvoir sortir dans les rues, mais s'ils ne peuvent pas, comme on le sait déjà de façon antérieure, ils ne peuvent pas cadrer leurs manifestations, ils ne peuvent pas cadrer leur mobilisation. Cela va sans dire qu'il faut obligatoirement essayer de mettre la vie des êtres humains au-delà de tout ce qu'on peut appeler comme droit, comme loi. Parce que ce qui est dommage, c'est que nous finissions ces élections et que, à la suite de cela, les résultats de l'ANS prouvent que les conditions ou soit les gestes barrières n'ont pas été respectés et que le taux d'infectés encore a réaugmenté, chose qui va pousser l'État à prolonger l'état d'urgence au jour d'aujourd'hui qui fatigue énormément la population. Ces manifestations du Front National pour la défense de la Constitution visent le départ du président Alpha Condé au pouvoir depuis 10 ans. Cette énième manifestation projetée par le FNDC donc pour le 29 septembre 2020 est diversement appréciée également au sein de l'opinion nationale. Si certains citoyens approuvent l'autorisation des manifestations, d'autres ne sont pas d'accord pour l'idée d'une nouvelle manifestation en Guinée. Suivez. Et bon, en tant qu'un bon citoyen et pour l'épanouissement de mon pays, il faut que le mouvement DSMDC, FMDC du moins, sache que bon, le pays ça ne va pas dans les pagailles et dans les désordres. Il faut faire l'appel sur la table, en fait, d'en débattre le problème politique qui sur notre territoire guinéen. Et en fait, on voit qu'avec cette crise sanitaire qui est là, je me demande comment est-ce que FMDC peut faire ce mouvement alors que les barrières sanitaires ne sont pas prises en charge. Bon, j'aimerais donner juste une solution par rapport aux manifestations de l'FNDC. On doit pouvoir d'abord, c'est bon de manifester, ouais, pour pouvoir donner son opinion, ses avis sur quelque chose. Mais il faut au moins que ça soit une manifestation pacifique, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y aura pas de tueries ou autre. Concernant la sortie éventuelle du FNDC qui est promue, si je crois bien, le 29, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure que, dans l'espoir que la manifestation sera pacifique, ça ne va pas enregistrer des casses ou encore des pertes en vies humaines. Et je pense que, franchement, c'est une façon d'exprimer son désaccord vis-à-vis d'un certain nombre de sujets concernant la gouvernance de notre pays. Et que, franchement, le professeur Alpha Condé a fait ce qu'il a pu. Et personne ne peut nier qu'il n'a pas posé quelques actes. Oui, ça quand même, il faut le reconnaître. Mais de grâce, au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, qu'il accepte de sortir par la grande porte et de sortir franchement, paisiblement, sans qu'il n'y ait vraiment des conséquences fâcheuses sur les populations guinéennes. Et le FNDC, manifeste pour une bonne cause parce qu'il il défend la Constitution, il souhaite que les choses changent en Guinée. On ne veut plus de ce régime, on ne
On veut de l'alternance dans le pays. On veut maintenant que notre personne change. On veut pas de la dictature, cachée maintenant, quoi. On veut que les choses changent dans le pays. On veut de l'alternance. C'est pas de l'alternance d'idées. Sur un tout autre plan, le coût élevé du transport en commun affecte le déplacement des élèves et étudiants en Guinée. Faute de prix du transport, certains apprenants sont obligés de chômer leurs cours parfois. Notre rédaction a rencontré certains étudiants de Conakry. Suivez. Ah, ça, je ne vais pas vous mentir parce que ça joue beaucoup sur moi. Parce que moi, je quitte un quartier qui est très distant. Je quitte précisément Koya. Je ne suis pas à Koya Centre, mais je suis à Kassoya. Et dans cette localité, c'est une presqu'île. Chez moi, avant de sortir, il faut monter à 36. Et monter à 36, d'abord, ça me fait 6 000 francs. 6 000 francs de 36 jusqu'à Anta ou bien jusqu'à Kagbili, je paye encore un transport. Si avant je payais à 1 500, je paye à 3 000. Le tronçon de 3 000 m'est devenu 6 000. Imaginez, par jour, moi, je fais une dépense de 34 000 francs de transport. Si je n'ai pas l'appui des parents, vraiment, ça ne marche pas. Et il y a un problème majeur vraiment qui empêche beaucoup, nous, les Guinéens, cette fois-ci en Guinée. Nous avons constaté que vraiment le prix du transport est très élevé. Et pendant le confinement, on avait dit que le nombre de passagers est limité dans les véhicules. Et nous avons vu que malgré tout, là où on partait à 1 500 aujourd'hui à Conakry, si par exemple nous on venait à l'école à 1 500, aujourd'hui c'est 3 000 francs. Et aussi à ce qui concerne pour le cas de l'intérieur du pays, nous constatons que vraiment les chauffeurs prennent de double transport dans les mains de nous, les passagers, en même temps en vendant toutes les places qui se trouvent dans les bus. Si c'est dans les minibus de fois, si le bus doit prendre 54 places, toutes les 54 places sont vendues et en même temps on paie les droits de transport. Où on quittait à 150 000 pour venir à Conakry, aujourd'hui on a rendu des difficultés, on était à 250 000 francs qu'on payait deux fois 300 000 francs. Donc je demande souvent au gouvernement de revoir ces cas de problème. Vu la conjoncture, ce n'est pas du tout facile actuellement. Surtout au niveau de l'état d'urgence, l'État a fait de son mieux pour imposer l'état d'urgence, disons comme ça. Mais cet état d'urgence réellement est en faveur des chauffeurs, des taximètres. Comment cela? Parce que si on arrive à diminuer 1 000 francs au prix du transport de l'essence et qu'on arrive à doubler le tronçon, je pense bien c'est quelque chose qui est très très difficile. Surtout nous les étudiants qui viennent de l'intérieur. Nous sommes là, vu la conjoncture, ce n'est pas du tout facile. Comment trouver le manger à plus forte raison par rapport au transport. Le matin quand tu sors pour dire à un taximètre de te déposer à Symphonia, même si tu as 2000, tu arrives à plaider des fois, les taximètres n'arrivent pas à accepter. Donc on aurait voulu réellement, si l'État pouvait faire de son mieux, regarder l'état réellement des étudiants, sinon c'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce qu'actuellement ça ne va pas du tout. Franchement, nous souffrons énormément. Parce que si vous remarquez, nous, en tant qu'étudiants, nous ne sommes pas employés. Donc, il y a d'autres parmi nous, c'est-à-dire ils se débrouillent ailleurs. Donc, nous, c'est-à-dire il y a d'autres encore qui n'ont, c'est-à-dire nulle part où gagner quelque chose. Donc, s'ils se trouvent encore en tant qu'étudiants, nous sommes maintenant majeurs. C'est-à-dire demander des choses à chaque fois, c'est-à-dire à nos parents, vous voyez, c'est compliqué. Donc il y a d'autres qui quittent en ville pour venir ici, vous voyez. Donc il y a d'autres qui gaspillent 30 000, 35 000 et il se trouve qu'ils ne gagnent pas ça par jour, vous voyez. C'est extrêmement compliqué. Et puis, cette autre actualité, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée désapprouve la décision de la Haute Autorité de la Communication. Selon cette instance de régulation des médias, aucune entreprise de presse privée ne doit organiser des débats contradictoires entre les parties en lice. Pour camarade Sidi Diallo, la HAC devrait plutôt encourager cette pratique afin de permettre aux citoyens de mieux connaître les candidats. Suivez. À notre place, si on le demandait, on aurait plutôt encouragé que d'interdire. Parce que malheureusement, on est dans un pays où la plupart des concitoyens ont du mal à faire un bon choix. Malheureusement, la plupart des choix politiques lors des élections, c'est ethnique. Donc, je pense que c'était une bonne occasion de donner à ces différents candidats de venir s'expliquer devant les auditeurs. Si vous pensez que vous avez un bon produit plus que moi, ben, il faudrait qu'on soit autour sur un tableau tête à tête pour ces choses, pour s'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on va aller
faire des problèmes, aller se quereller ou autre, non. Mais je pense que c'était une très bonne occasion, c'était une très bonne opportunité de donner aux Guinéens de faire un bon choix. Comme on le voit dans d'autres pays, même africains, vous allez voir le cas de la Côte d'Ivoire entre Gbagbo et Ouattara. Il y a eu un débat entre les deux partis. Ça a permis aux Ivoiriens de faire un choix. La même chose, on a constaté aussi au Bénin. Et en France aussi, j'ai même cette vidéo qui date de 1988 lors d'un débat face à face entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Donc, c'est ce qu'il fallait faire dans notre pays. Certains vont dire non, est-ce que c'est pas ça, c'est possible en Guinée? Oui, c'est les mêmes personnes, mais la démocratie est en évolution quand même. Donc, moi, je ne voyais pas un problème d'inviter deux candidats qui aspirent la magistrature suprême, vraiment, de venir s'expliquer devant les Guinéens. Un mot de santé dans cette édition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'allaitement maternel sauve des milliers de nouveau-nés à travers le monde, une situation qui s'explique par sa composition et sa variation pendant l'allaitement. Le goût du lait peut ainsi changer, ce qui permet au bébé de s'habituer à différentes saveurs. En Guinée, le CNOSC s'investit dans la sensibilisation des femmes sur l'importance du lait maternel. C'est un reportage de Kadjetou Kamara et de Ibrahima Khalil Silla. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'implique dans la sensibilisation des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. Selon ses membres, un nouveau-né doit au moins bénéficier de 6 mois du lait de sa maman avant de consommer d'autres produits. C'est du moins l'avis de cette animatrice de l'organisation. En Guinée aujourd'hui, bon nombre de femmes ignorent l'importance de l'allaitement maternel. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de la malnutrition chez nous aujourd'hui. L'important c'est que l'allaitement maternel permet la croissance rapide de l'enfant. Ça évite à l'enfant les diarrhées et autres maladies. Et puis ça évite aux femmes aussi beaucoup de maladies telles que le cancer. Mais à travers ces campagnes de sensibilisation, j'espère que les femmes vont comprendre l'importance de l'allaitement maternel. Le lait maternel immunise le nouveau-né, mais plusieurs mères de famille ignorent l'importance de l'allaitement. D'autres spécialistes de la santé publique indiquent que le manque de l'allaitement provoque des maladies, notamment des maladies respiratoires, le diabète, mais aussi ça fragilise des os chez l'enfant. Donc la santé de la couche juvénile est devenue très fragile. On a constaté que la plupart des enfants actuels sont fragiles. Les maladies respiratoires, ce qui est de surcroît encore le diabète. La plupart de ces communautés-là vont aller restituer à ces différentes composantes parce que parmi nous, il y a la représentation des communautés qu'on appelle le coordinateur des chefs de quartier. Et les serres, vous savez, qu'est-ce que ça impacte dans le mouvement social guinéen? Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne n'exclut pas de poursuivre ce genre d'initiative dans les autres communes de Conakry pour lutter contre la mortalité infantile. Sur un tout autre plan, la route nationale Conakry-Fria se trouve dans un état de dégradation poussée. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés sur cette route nationale, autrefois qualifiée comme l'une des meilleures en Guinée. Face à cette situation, les usagers demandent aux autorités de leur venir au secours afin de réduire leur calvaire. C'est un reportage de Angéline Guilavogui et Moustapha Diané qui nous reviennent de la ville de La Lumine. Sur une distance de 160 km, la nationale Conakry-Fria est devenue un véritable casse-tête pour les usagers de cette voie à cause de la dégradation poussée de cette route. Des nids de poules, des ponts presque impraticables par endroits, créant ainsi d'énormes embouteillages. Un fait que dénonce cet usager bloqué ici depuis plus de 2 heures. Depuis 9 heures, nous sommes là, mais ce n'est pas la première fois. Ça fait de cela plus de 2 ans nous vivons ce calvaire. La route est dégradée, les ponts sont cassés. Il fut un moment, ils ont commencé la réparation des ponts, ce qui n'a pas eu de suite. Selon eux, à cause de l'arrivée de la pandémie du coronavirus dans le pays. Pourtant, nous voyons à Boké que ce n'est pas le cas. La circulation est toujours fluide. Par contre, ici, la population souffre énormément. Selon ce conducteur de taxi, la dégradation de la route nationale Conakry-Fria dure depuis près de 2 ans. C'est pourquoi
Il interpelle l'État et les personnes de bonne volonté de faire face à leur calvaire. La route est impraticable, nous sommes sur les embouteillages, avec la dégradation de la route. Et ça rend la vie difficile aux usagers. Et aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de venir en aide plus tôt possible afin peut-être de sortir la population dans ce calvaire. Au-delà de cette dégradation de la route, les conducteurs d'engins dénoncent la raquette policière tout au long du trajet. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne, comme vous le savez, la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir.